بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. موسى مش مليح التليفون تاعك شد هذا خلاص ايفون هو عاود شاد ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères, chères sœurs, invités, nous saluons d'abord la présence de notre recteur. Mamadou, tu peux voir le micro? C'est bon? Ouais, nous saluons la présence de notre recteur, M. Shamsidine Hafiz, qui a beaucoup œuvré pour que cette formation ait lieu. Nous lui en sommes reconnaissants. Depuis qu'il est à la tête de l'institution de la Grande Mosquée, nous avons senti l'évolution de cette maison sur le plan théologique, mais sur le plan aussi sociétal. Il y a un engagement qu'il fait, que nous ressentons, et cette formation, si besoin en était, est l'expression vivante de son engagement, de sa détermination pour faire avancer l'islam en France et en Europe. Merci beaucoup, monsieur le recteur, pour tout cela. Nous saluons aussi la présence de la FAYACA, notre président Moro Dramé ici présent. Là aussi, c'est un partenariat sincère qu'il a engagé avec l'ensemble du bureau ici présent, représenté par M. Ley, par M. Diakité, par aussi, de façon particulière, notre président du Conseil national des imams, mais en même temps aussi par notre sœur, Madame Kanté, qui est derrière. Notre frère Fassassi s'excuse pour des raisons médicales. En tout cas, nous sommes très honorés de vous accueillir à la mosquée Bilal avec le conseil d'administration. Je vois le vice-président, les membres du conseil, les sages qui sont derrière, en particulier la communauté sociale. Je vois aussi notre doyen Alpha Bodian. Donc nous sommes fiers de toutes ces présences. Merci pour vous accorder du temps ce week-end où vous pourriez vous reposer, mais vous êtes venus ici. Nous en sommes reconnaissants aux imams qui ont formé ces étudiants. Nous en sommes très reconnaissants aux étudiants qui ont fait l'effort pendant 3 ans de suivre cette formation. Merci aussi et bravo aux étudiants et étudiantes. Et en même temps aussi, il y a pas mal de personnes qui souhaitent l'année prochaine rentrer en formation. Donc on leur dit marhaba. Soyez les bienvenus. Le programme aujourd'hui, c'est donc la présentation de ce déroulement, je vais vous le faire. Il y aura tout à l'heure une prise de parole de notre recteur de la Grande Mosquée de Paris. Après, il y a la prise de parole des présidents de la FAYACA, c'est notre frère Mohamed Lamine qui va le faire. Il y aura le message de notre coordinateur, Cheikh Abdenour, qui va nous dire un mot aussi. Il y a le message aussi des étudiants. Chaque annexe a délégué une personne pour cela. Merci, donc Istres et Marseille. Et on fera la remise des diplômes aux étudiants. Après, il y a la remise de forme d'attestation aux professeurs. Et les professeurs de chaque institut ont délégué un professeur pour faire un message aussi. Après, il y a la remise des attestations aux responsables des annexes
de Istres et de Marseille. Et il y aura une petite prise de parole aussi si le temps le permet. Mais nous voulons en tout cas saluer aussi la présence de notre ami Asdin qui avait conduit en premier cet accompagnement. Et comme dans la vie, toutes les choses, un jour aussi, c'est un autre qui se mettra à ma place et qui fera le travail de continuité. C'est ça la vie, nous sommes dans la logique de cette vie. Il faut qu'on puisse transmettre, c'est notre devoir, ce que nous faisons au niveau parental, nous le faisons aussi au niveau éducatif, et ainsi ira mieux l'islam, Inch'Allah, en France. Peut-être un verset de Coran pour commencer, monsieur le recteur. Ça va très bien. Vous aimez vraiment suivez. Voilà, pourquoi Si vous torturez, Bien sûr. C'est chaud, hein. C'est bon, ce qu'on a posé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين
الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Ça symbolise la journée d'aujourd'hui. Nous allons donner sans tarder la parole à notre recteur, ce Cheikh Sidi Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Chères sœurs, chers frères, je vous adresse mes salutations, les salutations de l'islam, c'est-à-dire le salut fraternel à vous mes sœurs et à vous mes frères. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous ce matin à Marseille. J'étais venu il y a 2 ou 3 ans déjà dans cette belle mosquée qui représente la fraternité de notre religion. Ne dit-on pas qu'en islam il n'y a aucune différence entre les frères, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur race, quelle que soit leur couleur. Notre différence auprès de Allah Azza wa Jal, c'est notre piété. Et donc, effectivement, avec le frère Abou Bakr, nous avons relevé un défi. C'est d'instaurer ici, dans cette très belle mosquée qui a également un très beau nom, la mosquée Bilal. Bilal est un homme auquel on est très attaché parce qu'il a joué un rôle important au début de l'islam. Et je suis très fier aujourd'hui d'être revenu 3 ans après pour remettre les diplômes. Alors, je vais être un peu formaliste, d'abord pour saluer notre frère Cheikh Maud Alamé, qui est le président de la FAYACA, cette fédération qui représente ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne, mais qui dans mon cœur est une fédération à laquelle je suis très très attaché, du fait même de l'ancien président, excusez-moi, cher Dramé, de parler de votre prédécesseur, mais qui était un homme d'une sagesse importante et qui était un grand sage. C'était pour nous un guide, un grand frère, et à chaque fois que nous étions dans la difficulté, il venait à la grande mosquée de Paris avec mon prédécesseur, Cheikh Dalil Aboubakar, et il avait toujours une parole d'apaisement et de sagesse. Et je voudrais aujourd'hui, ici dans cette mosquée, lui rendre hommage. À ma droite, j'ai également mon frère qui est le président actuel du Conseil national des imams, qui est venu spécialement pour cette remise de diplôme, et je remercie d'être venu partager avec nous ce moment. Je voudrais également saluer donc les 2 responsables des annexes qui sont concernés aujourd'hui par cette remise de diplôme, donc notre cher recteur et notre frère Jamal Badara qui est présent ici et qui représente la grande mosquée d'Istres, et lui aussi a relevé le défi après
que nous ayons fait une expérience à la mosquée de Martigues. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de la volonté d'un peu tout le monde, c'est les circonstances qui ont fait qu'on a été obligé de fermer l'annexe. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas notre institut, l'Institut Al-Razali est un institut de formation d'imams et d'aumôniers qui a été créé en 1993. Et à mon arrivée à la tête de la Grande Mosquée de Paris en janvier 2020, j'ai compris qu'en France et en Europe de manière générale, en Occident, l'enjeu crucial pour nous musulmans, c'est la formation de notre personnel religieux. Et ce mois, le mois de décembre 2023, que nous avons entamé mais qui se terminera dans quelques jours, le président Emmanuel Macron, en avril 2020, avait déclaré la fin des imams détachés. Les imams détachés sont donc des ministres du culte qui viennent de 3 pays principalement. Du Maroc, il y en a 30 qui sont désignés, l'Algérie 120 et la Turquie 150. Au total 300 imams détachés. Pourquoi 30, pourquoi 120, pourquoi 150? C'est une énigme, mais l'essentiel c'est que le président de la République a décidé que les imams détachés ne pourront plus rester après le 31 décembre 2023. C'est pour cela que moi, je suis arrivé en janvier 2020, quelques mois avant la déclaration de M. le Président de la République, et donc j'ai compris que l'enjeu était important, et donc il a fallu redynamiser notre institut, le Razali, et nous avons, avec mon directeur général, M. Louanori, ici présent, et des imams, nous avons travaillé sur un nouveau programme de formation. Donc, qui est un cursus de 3 ans, pour qu'à la fin, les étudiants qui ont suivi ce cursus puissent à la fois être imams et aumôniers. Je tiens à préciser qu'ici en France, l'aumônier n'est pas considéré comme un ministre du culte. Et moi je ne suis pas d'accord, et je l'ai dit au ministère de l'Intérieur, avant tout, un aumônier doit d'abord être formé comme imam. On ne peut pas envoyer un aumônier de l'armée, par exemple, dans une opération extérieure. Il y en a eu beaucoup ces dernières années, où si par hasard un soldat musulman décède, si l'aumônier ne sait même pas comment faire la prière, ne sait même pas comment faire le nécessaire pour laver, pour faire la toilette rituelle, pour faire le linceul de ce brave soldat qui est mort en opération extérieure, c'est quoi le rôle d'un aumônier? S'il ne sait pas, quelque part dans le monde, chercher le Qabla, faire la prière pour ces soldats, parce que c'est un peu la tendance qui a été lancée à un moment donné par le ministère de l'Intérieur, qui voulait avoir des aumôniers qui seraient plutôt des intellectuels pour encadrer une communauté. Moi je dis non. L'aumônier et l'imam, c'est d'abord et avant tout des hommes de foi, de religion, et qui sont nos sachants à nous, qui sont nos experts, qui sont ceux qui connaissent le mieux notre religion. Et donc il faut leur donner la formation pour cela. Et donc lorsqu'on a travaillé ce programme, nous savons, et je suis désolé de le dire, les étudiants qui s'inscrivent en général pour être imam viennent de milieux modestes. Et le fait de venir à Paris pour s'inscrire à l'Institut Razali, c'est déjà un frein pour un étudiant qui n'a pas les moyens de venir. Il n'a pas de famille peut-être à Paris ou en Île-de-France, il ne peut pas donc louer une chambre, les transports, etc. Et nous avons pris la décision de créer des annexes de l'Institut Razali. Et aujourd'hui, nous avons 6 annexes, alhamdoulilah, qui fonctionnent extrêmement bien, donc dans Istres et Marseille.
Nous avons donc une annexe à Lille, nous en avons une bien évidemment à Paris, une à comment ça s'appelle, Rive de Gers, pardon, à côté de Lyon. Et donc nous avons 6 annexes et je vous annonce que pour la rentrée prochaine, le président de la République algérienne, Saad Medjid Tebboune, m'a remis à la disposition de la Grande Mosquée de Paris un ancien consulat qui était le consulat d'Algérie à Vitry-sur-Seine. Donc, Si Mohamed Ouanouri a envoyé un architecte et une équipe de techniciens qui ont été récupérer les clés de cet ancien consulat et nous avons entamé les travaux dès le début de l'année pour avoir, Inch'Allah, un institut qui soit digne de notre religion et qui pourrait commencer, Inch'Allah, pour la rentrée prochaine. Donc, ces annexes sont importantes. Alors, je ne vous cache pas qu'au début, on a eu quelques difficultés avec la mosquée de Bilal, et je voudrais présenter toutes mes excuses à notre frère, le recteur Diop, parce qu'il avait tendance à modifier de temps en temps le programme. Et moi, je lui disais non, il ne faut pas, parce qu'un étudiant qui est à Marseille, demain, pour des raisons différentes, il va aller à Lille, il va aller à Paris, il va aller à Lyon. Il faut que nous suivions le même cursus, c'est-à-dire qu'un étudiant qui sort diplômé de Marseille, on ne va pas dire qu'il est diplômé de Marseille, il est diplômé de l'Institut Al-Azhari, de la Grande Mosquée de Paris, il aura plus de facilité pour, Inch'Allah, avoir un poste dans une mosquée d'imam. Alors, aujourd'hui, cette promotion qui vient d'être faite, j'en suis très fier, puisque c'est la promotion qui a suivi ce cursus de 3 années. Nous avons déjà le 18 novembre, avec mon directeur général, nous avons remis des diplômes à Paris, donc l'annexe de Paris. Et tout de suite après, on est monté à Lille. Et aujourd'hui, donc, pour Istres et Marseille, nous avons, pour la promotion 2023, 58 nouveaux diplômés imams et aumôniers. Ça prouve quand même que quand on veut faire cette formation, on peut réussir à la faire. Sans l'aide de l'État, puisque vous connaissez la problématique de la séparation de l'État et de l'Église, l'État ne peut pas subventionner un culte. C'est pour ça qu'on essaie de se débrouiller modestement. On a réussi avec les fonds propres de notre mosquée. Nous avons pu alimenter ces annexes. Je tiens également à remercier Cheikh Abdelnour qui est actuellement en train de jouer le photographe. Cheikh Abdelnour qui est imam à la Grande Mosquée de Paris et surtout c'est lui qui est le coordonnateur de l'Institut Al-Azhari. Je le remercie pour ces efforts qu'il a déployés. Je voudrais également remercier nos imams, nos enseignants, nos chouyours qui se sont également impliqués pour former ces étudiants. Sans ces enseignants, bien évidemment, nous n'aurons pas réussi. Et je tenais vraiment à les remercier pour le travail qui n'est pas toujours facile, qui est souvent ingrat. Mais nous sommes en train d'essayer d'améliorer même vos conditions matérielles. Inch'Allah, nous arriverons à avoir un encadrement technique et nous ne vous oublierons pas sur les aspects matériels parce que je sais que ce n'est pas facile. On a fait beaucoup d'efforts pour le déplacement des enseignants qui viennent de loin et pour leur rémunération. Et Inch'Allah, j'espère que nous faisons tous œuvre pour l'intérêt général de notre communauté et c'est important. Je voulais également remercier les familles des étudiants bien sûr, les familles des étudiants qui ont également relevé le défi avec nous de ce travail. Et vous savez, la première promotion qui a été donc diplômée à Paris le 18 novembre, le premier étudiant à qui j'ai remis le diplôme, il m'a regardé tout content, tout fier et il m'a dit à l'oreille: mais monsieur le recteur, j'espère que vous me donnerez du travail. Parce que c'est vrai qu'avoir un diplôme, c'est bien, mais ces étudiants, ils ont besoin de travailler. Donc nous allons faire
tout notre possible pour que les 58 imams qui sont aujourd'hui diplômés de l'Institut Razali, on essaye de les placer dans des mosquées parce que d'abord, il faut qu'ils acquièrent de l'expérience et en même temps, il faut qu'ils vivent comme toute personne qui a eu un diplôme, il veut fonder un foyer, il veut avoir sa propre autonomie financière et nous essaierons. Ce n'est pas facile, nous avons 2600 lieux de culte en France, mais les 2600 lieux de culte, malheureusement, sont dans des situations financières difficiles, mais il faut absolument que nous puissions faire en sorte que les imams puissent trouver leur cadre pour pouvoir travailler. C'est pour ça que je remercie M. le Président du Conseil national des imams d'être à nos côtés aujourd'hui, parce que moi je fonde beaucoup d'espoir sur ce conseil. Parce que ce conseil, c'est à lui la tâche la plus importante qui lui revient, c'est de pouvoir encadrer ces imams, participer à leur formation continue, parce que c'est important que ces étudiants qui ont eu leur diplôme doivent continuer à évoluer. Notre religion est une religion importante, elle est vaste, il y a plusieurs écoles juridiques, nous sommes dans un pays occidental qui est aujourd'hui notre pays, mais nous sommes loin des territoires musulmans et nous devons nous adapter à la vie des citoyens de cet Occident. Et donc nos imams doivent se former, nos imams doivent tenir compte de la particularité des régimes dans lesquels nous vivons aujourd'hui, l'état de la laïcité. Il faut aujourd'hui vivre avec la laïcité. D'autant que nous sommes dans une situation particulière. Depuis le 7 octobre dernier, ici en France, nous vivons une situation très très difficile. Nos frères de confession juive ont été extrêmement touchés par ce qui s'est passé dans le pays qu'ils considèrent comme étant leur refuge, l'État d'Israël. Et aujourd'hui, en France notamment, il y a, je dirais, on dit qu'il n'y a pas une importation du conflit, il y a une importation du conflit. Et donc, en tant que musulmans, nous devons montrer notre fraternité. Nous devons montrer à nos frères et sœurs juifs que nous sommes de la même matrice abrahamique. Nous faisons partie de cette religion monothéiste qui a commencé par le judaïsme, par le christianisme et par l'islam. Et que les prophètes des deux autres religions, que ce soit Moussa, que ce soit Isa, ce sont nos prophètes également. Et que donc, et moi je l'ai dit publiquement, vous avez dû l'entendre ou le lire, et j'ai été extrêmement critiqué, parce que j'ai dit, avec le grand rabbin, j'ai dit que l'islam, un musulman normal, ne peut pas être antisémite. Parce que la religion musulmane, que nous lisions le Coran, que nous inspections les hadiths du prophète, de toutes nos écoles juridiques, il n'y a absolument rien qui nous demande de détester les juifs. J'ai commencé tout à l'heure par dire qu'il n'y a aucune différence dans notre religion, mais même avec les autres religions. Quand vous lisez le Coran, tout à l'heure je remercie notre frère qui a récité quelques versets coraniques, on voit bien que lorsque Dieu s'adresse dans le premier verset du Coran et dans le dernier verset du Coran, il ne parle pas des musulmans. Il parle des hommes et des femmes. Donc, n'oublions pas ces aspects-là. Et nous devons le dire. Mais en même temps, dans le même temps, nous devons à la fois montrer à nos frères et sœurs juifs de France qu'il n'y a aucun problème avec eux, mais nous ne devons pas oublier la souffrance d'un peuple
qui est colonisé depuis 1947 et qui est un peuple qui souffre. Nous ne devons pas oublier le peuple palestinien. Et à la Grande Mosquée de Paris, je remercie nos imams qui ont fait des prêches rappelant que la souffrance du peuple de Gaza est une souffrance qui nous atteint à tous. Ce n'est pas normal aujourd'hui. Et moi, je l'ai dit au président de la République, que ce n'est pas normal qu'ici en France, les musulmans sont devenus le prétexte à tout ce qui se passe. Dès qu'il y a un problème, c'est à cause de nous. Vous avez vu, j'ai saisi à 2 reprises l'ARCOM. L'ARCOM, pour ceux qui ne connaissent pas cet organisme, c'est ce qu'on appelle le gendarme des médias, c'est-à-dire celui qui vérifie lorsqu'un média dérape. Je l'ai saisi à 2 reprises pour lui dire qu'il était anormal que des médias français, du matin jusqu'au soir, n'ont pour cible que de dénigrer, d'injurier notre religion et les musulmans. Alors c'est en train d'être entendu. Il y a eu, il y a à peine 2 jours, une grande polémique. À l'Élysée, le président de la République, ce jeudi, a reçu la communauté juive. Pourquoi? Parce que la communauté juive est précisément une association qui regroupe tous les grands rabbins d'Europe. Chaque année remettent un prix à une personnalité qui a défendu la lutte contre l'antisémitisme. Et donc, cette fois-ci, c'est le président de la République qui a précisé que cette distinction avait été prise, de ce que j'ai entendu, puisque j'étais moi-même invité en tant que représentant du culte musulman. Il y avait les protestants et les bouddhistes à nos côtés. Le grand rabbin a dit au président de la République, c'est une décision qui avait été prise en mars de cette année. Et que donc la date qui a été prise donc avant-hier a été fixée déjà il y a plusieurs mois. Et quand le président de la République a reçu la distinction, il a fait un discours. Moi j'aimerais, en 30 secondes, ça n'a rien à voir avec la remise des diplômes, mais c'est important de vous le dire, le président de la République a dit à la salle où il y avait près de 90 ou 100 juifs, 3 ministres de la République, il y avait le président de la Fédération protestante de France, le président de l'Union des bouddhistes de France et le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Et il leur a dit, les yeux dans les yeux, qu'il fallait absolument qu'il y ait 2 États, que la coexistence dans cette région, elle était primordiale et qu'il ferait tout pour un cessez-le-feu le plus tôt possible. Qu'il a tenu à ce que la trêve soit respectée pendant encore quelques jours et qu'il y allait avoir des sanctions par les autorités françaises contre les colons israéliens en Cisjordanie. Et il a dit qu'il est inacceptable qu'en France on puisse hiérarchiser les victimes. Il n'y a pas que d'un côté on pleure pour des victimes et que les autres, en parlant de, sans le dire directement, mais en parlant des enfants de Gaza, certains ont dit que c'était des dégâts collatéraux. Il a eu un discours extrêmement ferme. Et donc, après, il y a eu effectivement le grand rabbin allumé la bougie, la première bougie, puisque c'était jeudi que commençait la fête de Hanouka. Donc en fait, les médias se sont emparés d'un événement qui est important. Mais moi j'ai assisté déjà à plusieurs cérémonies. Nous-mêmes, nous avons reçu des ministres, le président de la République qui est venu à la mosquée de Paris, il n'a pas le droit. Encore une fois, la laïcité, ce n'est pas la négation de la religion.
Ce n'est pas la négation de la religion, qu'elle se cache ces religions-là. En France, non. Et donc, lorsqu'un président de la République vient à la mosquée de Paris, on a entendu, oui, c'est pas bien, etc. Mais il est venu. Le ministre de l'Intérieur, il est venu l'année dernière pour un iftar. Il a participé à un iftar à la grande mosquée de Paris. Là aussi, oui, le ministre de l'Intérieur, il est algérien. D'un coup, il se rappelle que Moussa, Gérald Darmanin, c'est devenu un Algérien. Enfin, il faut en entendre de tout. Mais c'est le ministre de l'Intérieur, il est chargé des cultes, il a tenu à venir à la grande mosquée de Paris. Il est venu à peine, il y a le 11 novembre, il est venu. Il a déposé une gerbe pour les soldats qui sont morts pour ce pays, des soldats musulmans. Il faut que nous connaissions notre histoire. Nous ici, nous avons nos aïeux qui se sont sacrifiés pour ce pays. On n'a pas à se cacher, on n'a pas à être, je dirais, gêné. Excusez-moi, je dis chez vous, non. C'est notre pays, nous sommes en France. Nous devons respecter les règles de la République, mais en même temps, nous devons absolument, aujourd'hui, nous battre pour nos droits. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Moi, j'ai refusé de marcher le 12 novembre, j'ai donné des explications et j'ai reçu des pressions énormes. Je dirais même plus que des pressions. Mais je n'ai pas été. Et j'ai expliqué les raisons pour lesquelles je n'allais pas. D'abord, moi, je ne mets pas l'islamophobie au même degré que l'antisémitisme. En France, en Europe, l'antisémitisme est un véritable fléau. Il existe avant même que les musulmans ne soient ici en Europe. Et quand moi je dis que l'islam n'est pas antisémite, moi je voudrais poser une question et je vous la livre à tous. Pourquoi, lorsque les Arabes, les musulmans et les Juifs, quand ils ont été chassés de l'Andalousie, au moment de la victoire du catholicisme, pourquoi les Juifs ne sont pas montés simplement d'Espagne vers la France? Pourquoi ils ont été cachés au Maghreb? Bon, Maghreb c'est juste à côté, disons. Pourquoi ils ont été en Égypte, qui est de l'autre côté? Pourquoi ils ont été à ce qui était à l'époque l'Empire ottoman? Vous aviez des milliers et des milliers de Juifs en Turquie, enfin l'actuelle Turquie, parce qu'ils savaient qu'en terre d'islam, les Juifs, leur bien et leur intégrité physique étaient sauvegardés par les musulmans. Et ça, il ne faut pas qu'on oublie cette histoire. On a tendance à l'oublier. Et c'est pour cela que je dis que notre mission est difficile en tant que musulmans. Et moi, je reconnais aujourd'hui, avec tous les coups que notre communauté prend, est-ce qu'à un moment donné, je vous pose la question, vous ici à Marseille, il y a une très forte communauté musulmane. Il y a, je crois, 60 000 juifs à Marseille. Est-ce qu'il y a un juif qui a été touché ces jours-ci ici à Marseille? Est-ce qu'il y a eu des actes antisémites ici à Marseille? Donc, moi je suis très fier d'appartenir à la communauté musulmane parce que nous prouvons quotidiennement que nous sommes en train, en fait, de pratiquer notre religion. Quand quelqu'un vous agresse, vous lui dites salam. C'est bien ça. Et donc, nous mettons en pratique nos versets coraniques. Voilà, je crois que, excusez-moi d'avoir été long, et encore une fois, félicitations à nos étudiants. Merci de m'avoir patiemment écouté, et Inch'Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Discours, je pense que ce qui me paraît essentiel, et vous l'avez dit, énormément de choses qui sont importantes, mais ce que je retiens en filigrane, c'est le fait que vous nous engagez, même si nous appartenons à un double espace, ailleurs et ici, vous semblez nous engager en tout cas sur une voie de sédentarisation parce que nous sommes d'ici. Et nous devons affirmer que nous sommes ici. C'est pour ça que la question du droit que vous renvoyez pose
notre existence ici et pas ailleurs. Et je crois que c'est dans cette ligne-là, la dimension éducative, la dimension de la transmission, tous ces éléments-là pourront faire que le musulman de France, ou le musulman en Europe en tous les cas, puisse se sentir chez lui sans avoir tout le temps, comme sur un rétroviseur, un regard sur une entité qu'on ne nie pas, parce que c'est notre ADN aussi, mais nous affirmons notre présence ici avec nos enfants, donc moi je pense que c'est très important et peut-être ça nécessite réflexion sur les questions d'intégration, et vous le dites si bien. On ne parle plus de l'immigration italienne, on ne parle plus de l'immigration arménienne, espagnole. Il n'y a pas de raison que depuis tant d'années, avec toutes les générations qui se succèdent, on continue de parler d'immigration maghrébine, africaine. Nous sommes une identité en France, et cette identité-là, elle n'est pas spécifique, elle est dans un contexte national, et nous partageons cela parce que la France se reconnaît ainsi et nous devons l'affirmer. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette vision que vous avez, en tout cas, de comment le musulman et de façon générale, comment tous ceux qui sont de l'autre côté de la Méditerranée et au sud Sahara peuvent aussi continuer d'exister ici en paix, dans le respect de leurs droits et de leurs devoirs aussi. Merci, Monsieur le Recteur. Voilà, nous allons donner la parole à présent aux représentants de la mosquée Bilal. Donc, le président Mamadou Seck est là, mais il a délégué M. Lamine Diallo de prendre la parole. Monsieur le Président, on vous salue aussi. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, Monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Monsieur le préfet, Monsieur le maire de la ville de Marseille, Monsieur le maire de la ville de Porto, Monsieur le directeur général, Monsieur Moro Dramé, président de la FAICA, FAICA veut dire Fédération française des associations islamiques, africaines et comores. Messieurs les consuls généraux, Monsieur le directeur général de la Grande Mosquée de Paris, Monsieur le président de la mosquée Al-Ahmadis, Monsieur le président de la mosquée Bilal de Marseille, Messieurs, Mesdames, les présidents d'associations, Messieurs les imams, Mesdames et Messieurs, très chers invités. Tout d'abord, nos remerciements vont à M. Shamseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui, par sa clairvoyance, a favorisé la délocalisation de la formation des imams. Cette situation a permis à la FAICA de pouvoir accueillir et organiser dans d'excellentes conditions ce projet de formation à la mosquée Bilal. Cette mise en place régionale a été rendue dynamique grâce à la pugnacité du directeur général de la Grande Mosquée de Paris et de son équipe pédagogique qui nous ont accompagnés tout au long de ces 3 années. Nous profitons de cet événement pour remercier d'une part les imams professeurs pour la qualité de leur enseignement et d'autre part les étudiants pour leur implication et leur esprit de solidarité qui ont fait de l'annexe de l'Institut Al-Ghazali notre deuxième maison. Le président de la mosquée Bilal et l'ensemble de son conseil d'administration remercie vivement M. Aboubakri Ndo, recteur de l'annexe Al-Ghazali de Marseille, pour n'avoir ménagé aucun effort depuis l'ouverture de celui-ci. Nous soulignons pour la mosquée Bilal l'importance que nous accordons à la présence féminine dans les lieux de culte, dans les apprentissages et les enseignements coraniques. La diversité culturelle de nos imams et de nos étudiants
reflète, s'il y en a besoin, la dimension universelle de l'islam. Nous comptons sur vous tous pour être les dignes ambassadeurs de la Grande Mosquée de Paris et de ses annexes, afin de montrer l'image d'un islam ouvert aux valeurs de la République et respectueux des croyances de chacun. Nous vous remercions pour le président Moulousek, son représentant Lamine Diallo, membre du conseil d'administration de la FAICA. Merci. PACA. Présence des femmes dans les enseignements. Je crois que c'est un ancien directeur de l'UNESCO, René Maheu, qui disait éduquer une femme, éduquer un homme, c'est éduquer un citoyen, tandis qu'éduquer une femme, c'est éduquer tout un peuple. Donc l'éducation que les femmes transmettent, c'est important. Donc être aussi dans les sciences coraniques est une nécessité pour l'islam de pouvoir se propager aussi à travers votre rôle, qui n'est pas mince. Je ne sais pas qui devait parler pour la mosquée d'Istre, le président de la mosquée. Un petit mot, Kamel, un petit mot. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Moi je ne voudrais pas prendre la parole, je vous l'ai dit, je l'ai déjà évoqué, parce que je n'aime pas parler, et surtout dans le contexte actuel, donc nous sommes vraiment pris par tout ce qui se passe et tout ça, nous subissons beaucoup de pression, beaucoup de regard. Donc tout d'abord je remercie monsieur le directeur de la Grande Mosquée de Paris ainsi que monsieur le directeur de la Grande Mosquée de Paris pour cette formation, pour la réussite de cette formation. Alhamdulillah, nous sommes à 58 imams et aumôniers de notre communauté. Et donc les imams, moi je m'en tiens au dernier message de monsieur le directeur, parce qu'on a des choix de l'hala où nous sommes accusés d'antisémites. Nous sommes comme une tâche vraiment très importante de faire comprendre c'est quoi le sémitisme. Parce qu'on se pose la question, est-ce que nous, en tant que musulmans, nous sommes vraiment sémites? J'aimerais bien que les imams, maintenant les aumôniers, abordent ce sujet que les mosquées. Est-ce que nous sommes vraiment antisémites? Moi j'ai fait la parole à la mosquée d'Istre et j'ai fait comprendre ce que j'ai lu, ce que j'ai compris de sémitisme. Tout simplement, pour dire nous, alayhi salam, nous sommes mais deux Sam, il y a les Arabes, il y a les Hébreux, c'est pas les Juifs, les Hébreux, les Maltais, les Éthiopiens, les Berbères, les Kabyles, les Chaouia, tout le monde c'est Samir. Donc là, on ne peut pas être antisémite. Là, on est des sémites, on est des vrais sémites. أنا أتكلم اللغة العربية وأحل اللغة العربية وأنا اللغة العربية وأكل اللغة العربية وأدخل اللغة العربية donc ما نقولش نتسمي donc هذا عندهم une tâche vraiment importante كأئمة كمرشدات de transmettre ces messages. Donc félicitations à tous ceux qui ont eu ce diplôme. Inch'Allah pour la prochaine fois, Inch'Allah pour les autres promotions. Inch'Allah, il y aura beaucoup de candidats pour suivre cette formation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Jamal. Pour ton message aussi. Nous appelons le coordinateur général, M. Abdenour, Cheikh Abdenour, de la Grande Mosquée de Paris. Mesdames et messieurs, honorables auditoires, chacun son nom et sa qualité, je vous salue avec les salutations des gens de paradis pleins d'optimisme, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Grande est ma joie d'être parmi vous en cette cérémonie joyeuse de remise des diplômes de la première promotion des deux annexes de Marseille et d'Istre.
dont je salue chaleureusement les responsables des deux annexes. Barakallahu fikoum. Toutes mes félicitations pour les nouveaux diplômés, tout en leur souhaitant un avenir prometteur au service de la communauté musulmane et de l'humanité tout entière. L'Institut Belbadis pour la formation aux imams et des moushidat a été créé en 1993 dans le but de former des imams et des moushidat dotés de connaissances et de compétences capables d'encadrer l'activité religieuse et de pratiquer ces rituels pour la communauté musulmane en France en particulier. La Grande Mosquée de Paris, sous la supervision et la direction de M. le recteur Shamsuddin Hafiz, œuvre à diversifier ses activités religieuses au profit de la communauté musulmane. L'objectif est de répondre aux besoins religieux urgents et croissants de cette communauté, en plaçant parmi ses priorités la formation des cadres religieux. Une formation adaptée et ajustée en fonction des évolutions et des défis sur le terrain, en particulier ceux liés à la laïcité des lois de la République ici en France. La réussite de l'étudiant et son obtention de diplôme d'imam ou de moushidat repose sur l'acquisition de connaissances religieuses approfondies, comprenant la compréhension juridique de sa fonction, de ses réalités professionnelles et des défis sur le terrain, ainsi que sur les compétences nécessaires pour faire face à leurs conséquences. Un programme de formation d'une durée de 3 ans est dispensé par des enseignants spécialisés dans diverses sciences religieuses et profanes, qu'ils ont acquises à travers une formation universitaire spécialisée. Ils sont engagés avec sincérité, intégrité et compétence à fournir un enseignement et une formation permettant d'atteindre les objectifs avec succès. Je remercie en cette occasion joyeuse tous les enseignants. Barakallahu fikoum. Il est important à rappeler que l'Institut de formation de la Grande Mosquée de Paris a proposé un nouveau programme de formation des imams compétents et des moushidat compétents parfaitement capables d'encadrer la vie spirituelle des musulmans au sein de la société française et en accord avec ses lois et principes. Ce programme donc unit l'acquisition de connaissances religieuses solides et l'apprentissage des fonctions de l'imam sur le terrain, ainsi qu'une pratique culturelle mieux accordée au temps présent et à la société actuelle, tout en donnant aux étudiants l'accès à un savoir basé sur des connaissances respectant l'équilibre et la modération et tenant compte de leurs dimensions humaines, dans la perspective de favoriser la culture et la tolérance, la culture de la tolérance et de vivre ensemble. De plus, forger la personnalité scientifique des imams, leur permettant de présenter un discours religieux de juste milieu, à l'animation des mosquées et à la relation à l'auditoire, au moyen de prêche, de l'apprentissage du Coran et de la langue arabe. L'Institut contribue également au développement des compétences des imams et moushidat dans la maîtrise de la jurisprudence, de la recherche scientifique et le contact avec le public, accompagné de développement des dimensions éthiques et spirituelles de la personnalité des imams et moushidat pour renforcer leur influence positive dans la société. Ajoutez à cela l'établissement de références jurisprudentielles uniformisées sous l'égide de la Grande Mosquée de Paris, qui rassemble les avis et représente la voix des imams et moushidat. L'Institut Ibn Badis veille à qualifier les imams et moushidat pour qu'ils soient en mesure de contribuer à la promotion de dialogue. La promotion de dialogue et à la création de passerelles d'entraide renforçant la citoyenneté et le vivre ensemble. Notre joie se renouvelle en ce jour de joie en vous annonçant que cette promotion portera le nom d'un éminent sachant, savant, l'un des ulama ayant voué leur vie au service de l'islam. Un savant qui avait contribué à l'ancrage d'un référent religieux de juste milieu, basé sur la tolérance et la modération. Cet éminent érudit est notre défunt Mohamed Tahar Al-Jid, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le Moudjahid est érudit au sourire légendaire et au visage lumineux, symbole de la baraka, de la bénédiction, de la paix dans son éternel bernous blanc. Qu'Allah lui fasse miséricorde.
Mohamed Tahar est adulte natif du village de Tamokra, commune d'Arbou, wilaya de Bidjaya, en 1917, issu de famille attachée au savoir et au Coran, de la lignée du Cheikh Sidi Yahya al-Idri, qui remonte au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a mémorisé le nom du Coran alors qu'il n'avait pas plus de 12 ans par son père. Puis il a intégré la Zawiya de Sidi Ahmed Ben Yahya, où il acquit les fondements de la théologie musulmane. Sa vie est marquée par plusieurs stations en tant qu'étudiant en quête de savoir à la Zawiya, Al-Hamdawiya et à la mosquée de Zaytouna et autres. Puis en tant qu'enseignant et diplomate, et représentant de l'ALN en Tunisie et en Libye. Notre éminent cheikh a voué sa vie au savoir et a initié des générations entières aux sciences religieuses et à l'amour du Coran. Notre regretté cheikh est décédé le mardi 13 juin 2023 à l'âge de 106 ans, laissant derrière lui un héritage grandiose, une œuvre et une génération formée par lui. Chers auditoires, nous exprimons encore une fois notre fierté et notre joie en voyant votre succès, le succès des étudiants et étudiantes, et votre graduation qui marque le début d'un nouveau voyage empli de responsabilités et d'honneur. Nous avons confiance en votre capacité à être comme la pluie bénéfique où que vous alliez. Avancez avec la bénédiction d'Allah. Réjouissez-vous de bonnes nouvelles et que Dieu vous rende bénéfique partout où vous allez et dans tout ce que vous entreprenez. Nous vous recommandons ainsi qu'à nous-mêmes la sincérité, l'honnêteté et la diligence dans cette noble mission en comptant la récompense de cela sur Allah. Et merci beaucoup. Merci. Merci pour ce discours mobilisateur. C'est une mission et des valeurs. L'islam, c'est pas seulement peut-être l'accoutrement, c'est aussi des croyances, c'est aussi des valeurs, c'est aussi de l'éthique. Et je pense que c'est ce que vous avez voulu nous rappeler dans ton message si fort. Merci. Je demande aux deux représentants des étudiants qui doivent prendre la parole de venir ici. En tout cas, je sais que pour Bilal, c'est Adama et Saliha, les dames. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Alors, comme ça, je sais que la presse est là. La presse saura aussi la place importante que l'islam aussi accorde aux femmes. Elles sont assez nombreuses dans les annexes, dans les lieux de culte, et Inch'Allah, l'année prochaine, je pense qu'elles seront de plus en plus nombreuses. Merci beaucoup. Qui commence? La parole à Adama. Monsieur le recteur, mesdames, chères personnalités religieuses et administratives, en ce jour mémorable au nom des futurs imams et mouchidas de l'Institut annexe Al-Ghazali de la mosquée village de Marseille, nous tenons à adresser nos sincères remerciements à la grande mosquée de Paris pour avoir rendu possible cette formation exceptionnelle. Votre engagement envers l'éducation et la promotion des valeurs de l'islam est une source d'inspiration pour nous tous, étudiants et étudiants, en parfaite adéquation avec les valeurs de la République. Nos 3 années d'études ont été marquées par l'abnégation de nos formateurs, qui n'ont ménagé aucun effort pour assurer notre réussite, ainsi que la diversité culturelle présente parmi nous, reflétant la réalité de sociétés cosmopolites. A enrichi notre expérience et renforcé l'importance de l'unité, de la diversité, de la fraternité et de la solidarité. À notre quête de connaissance, nous rappelons les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui emprunte un chemin par lequel il cherche une science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Rapporté par Abu Daoud, selon Abu Darda, qu'Allah l'a créé. Ces récits prophétiques nous rappellent l'importance de l'apprentissage, de la recherche du savoir et de la sagesse. Grâce à votre soutien indéfectible, nous avons acquis
les compétences et les savoirs nécessaires pour servir notre communauté avec intégrité et détermination. Nous sommes conscients aussi de la responsabilité qui nous incombe en tant que futurs imams et moushidas d'être des guides religieux pour notre communauté et de promouvoir les valeurs de paix, de tolérance et de respect mutuel. Nous exprimons notre reconnaissance envers la Fédération française des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles d'Afrique, ainsi qu'envers M. Aboubakr Ndiop, notre recteur, pour son soutien précieux tout au long de nos 3 années d'études. Que la Grande Mosquée de Paris continue à être une lumière de la connaissance et un lieu d'apprentissage pour les générations à venir. Nous vous remercions tous pour votre présence et votre soutien et que nos actions futures soient inspirées par la lumière de la foi, de l'éthique, de la science et du respect, conformément aux enseignements du prophète Mohammed. Que la paix et la bénédiction soient sur vous tous. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vais d'abord commencer ce discours par une invocation. Alhamdulillahi alladhi tatimmu bihi as-salihat. La louange est à Allah de par la grâce de qui se réalisent les bonnes actions, les bonnes choses. Monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Monsieur le président de la FAYACA, Messieurs les représentants des mairies de Marseille, d'Istres et de Port-de-Bouc, Messieurs les responsables des mosquées d'Istres de Marseille, Monsieur le président du Conseil national des imams, chers professeurs, chers camarades de promotion imams et moushidettes, chers toutes et tous. C'est une joie et une grande fierté pour nous d'être mes camarades et moi-même aujourd'hui parmi vous, à l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes pour notre promotion, portant le nom de l'éminent érudit Mohamed Taher El-Taïdja. Pendant 3 années consécutives, nous avons eu l'honneur de suivre, mes camarades et moi, la formation intitulée Imam et Moushidettes, qui s'est déroulée dans un premier temps dans les locaux annexes de la mairie de la mosquée de Martigues, puis dans les locaux de la mosquée d'Istres. Nos 2 objectifs fondamentaux étaient tout d'abord de rechercher le savoir à échelle individuelle, puisque selon la tradition musulmane, il représente l'un des meilleurs moyens de se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Le deuxième objectif étant d'acquérir les compétences nécessaires afin de pouvoir agir en tant que guide spirituel au sein de la communauté religieuse musulmane d'une part et agir d'autre part en tant que médiateur dans les relations entre fidèles et ceux dans les espaces d'ordre social et public pour incarner et transmettre un islam éclairé. 3 années de labeur qui se sont fructifiées certes par nos rencontres marquées par nos diversités culturelles, mais surtout par la consolidation de connaissances qui nécessitent énormément de patience et de dévouement. Nous tenons donc à remercier Monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris, ainsi que toute personne ayant œuvré à l'aboutissement de ce projet, de nous avoir donné l'opportunité de suivre cette formation. Nous tenons également à remercier profondément le corps professoral qui, à travers une approche interdisciplinaire qui comprend essentiellement l'apprentissage des sciences religieuses et profanes, a su nous transmettre la notion d'ancrage religieux basée sur la tolérance et la modération. Merci également à eux pour leur ouverture d'esprit, leur accessibilité, leur patience et leur dévouement. Merci à mes camarades pour leur soutien inconditionnel les uns envers les autres tout au long de ce parcours. Et enfin, merci à nos familles d'avoir été présents aussi dans cette aventure. Salut.
Il y avait une sœur qui demandait à prendre un peu la parole, c'est sœur Khadi. السلام والأتمان الأكملان على خير البرية وهذه البشرية صاحب الوجه الأنور والقلب الأطهر صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم أتقدم بالشكر والعرفان إلى جميع أساتذتي وزملائي وعلى جميع القائمين على تعليمنا وتوجيهنا وتكويننا لأداء المهمة المنوطة بنا. أشكركم على هذه السنوات الدراسية الثلاث التي خولت لنا أن نحصل على قسط غافر من العلوم الدينية ومدتنا بمفتاح لكي نواصل الدرب في هذا المجال، كما أننا نحس الآن برغبة كبيرة لأداء دورنا في المجتمع من إرشاد وتبليغ وتعليم لأجيالنا الصاعدة والراغبة في نهل هذا العلم النبيل حتى يتسنى لهم معرفة دينهم وسنة نبيهم ولا يفوتهم هذا الخير العظيم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. لقد جمعت هذه السنوات بيننا رغم اختلاف لهجاتنا وجنسياتنا ومستوياتنا الدراسية، وجمعتنا ديننا ولغة الضاد العربية التي نتعلم بها أصول هذا الدين وعلومه إلى جانب اللغة الفرنسية التي هي لغة البلد المضياف لنا، وهذا في حد ذاته ثروة علمية مهمة لأنه تبادل في الآراء وأخذ وعطاء في نفس الوقت. أضف إلى هذا احترامنا لبعضنا البعض وتضامننا واتحادنا على كل من منحنا القوة وجعلنا نشد بعضنا البعض حتى نكون كالبنيان المرصوص، كما قال النبي الكريم: المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ولا يمكنني أن أنسى الدور الهام لمسير مسجد بلال الأجلاء الذين يسهرون على مساعدتنا وتسهيل مهمتنا، كما أن الشكر موصول لقادة مسجد بلال الأكبر الذين يحملون على عاتقهم عبئا كبيرا في سبيل إنجاح هذه المهمة على الوجه الأكمل، وحتى تستفيد مختلف المساجد التي تقوم بالتدريس هذه العلوم في عدة من المدن داخل التراب الفرنسي. وأخيرا أود أن أقدم الشكر والتقدير والاحترام لكل من بذل وأعان وأفنى في العطاء في الخفاء والعلن وأدى عمله بنية وإخلاص، كما قال تعالى في سورة فصلت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن كل هذه الجهود التي بذلت من طرفكم أساتذة وقادة ومسيرين جعلتنا نستطيع الإلمام بكثير من العلوم الدينية، وجعلتنا على دراية تامة بالدور المنوط بنا للنهوض بمجتمعاتنا، وأن نقوم بالدور الفعال في رعاية عقول شبابنا والدفع بعجلة العلم والمعرفة إلى الأمام، وأن نكون أفضل مثال للعطاء والتضحية في سبيل نشر العلم وتلقين تعاليم الدين الحنيف كما أخذناه عن أسلافنا الصالح. والسلام على مقامكم العالي بالله. Donc nous sommes vraiment dans notre temps. On avait prévu 10h15 la remise des diplômes et il est 10h15, machallah. Donc nous allons passer à la remise des diplômes aux étudiants, après donc, les messages que les étudiants ont donnés. Et donc on commencera avec notre frère Imam Amal Barkezi
de la mosquée Bilal ibn Rabah. Sur le... Voilà, merci. Monsieur le recteur vous remet votre diplôme. Merci. Attention, merci. 2 minutes. Merci beaucoup. Bravo. Merci, monsieur le recteur. Bravo, Sofiane. Il est de la mosquée d'Istre, la mosquée Rahman. Merci beaucoup. Remise, Monsieur Nahman Ahmed, il est là. Ahmed Nahman. Oui, il est là. Il est là et c'est le président de la FAIACA, Monsieur Moro Dramé, qui va lui remettre. Voilà. Attention doucement, les filles. Voilà, Monsieur le Président, vous remettez Ahmed. Un brillant élève aussi. Un instant, pour le tournoi. Allez, je te souviens. Petite forme de loi, Nous appelons Monsieur Inch'Allah, moi je pensais que tu avais le diplôme. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Imam. Voilà, bravo. Je peux attester à Port-de-Bouc maintenant qu'il a son diplôme. Avec ses enfants qui sont ici aussi. Alors, d'autres remises. Mohamed Larouati, il est ça. Et c'est notre directeur général qui va lui remettre le prix. C'est Ahmed Larouati. Bravo, il est très social aussi. Merci beaucoup. Nous appelons M. Ramdan Narges. Voilà. Narges ne pouvait pas être là, Jamel y récupère pour lui. Elle est pas là? Elle est pas là. Oui, il le comprend. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, il travaille. Tu peux, il va remettre. Mohamed, Ama, tu viens prendre pour. Voilà, tu viens prendre. Attends. Oui. Protocole. Voilà, donc M. Ley Abdoulaye remet. Voilà, pour M. Darwish Ahmed. Voilà. Non, c'est Nesrine, Madame Nesrine Gomrian. Elle est là, Nesrine. Et c'est Michel le consul, représentant du consul général du Sénégal à Marseille, Michel Tal, qui va lui remettre. Voilà, merci. C'est Ali Kedija. Ah non, attends, pardon. Fatiha, c'est. Voilà. Merci Fatiha pour ce beau discours aussi. Remis par le consulat du Sénégal
à Marseille. Bravo. Royania Bellatas, voilà, 5e. Voilà. Et là, elle n'est pas là. Et nous appelons donc, cette fois-ci, elle est conforme à sa nature. Elle revendique tous les droits. Ah oui. Voilà, merci beaucoup, c'est le président du CNI qui vous l'a remis. Monsieur Ali Damani qui va lui remettre. Lève le masque. Bachir, vite. Il faut un billet d'entrée alors. Bismillah, bismillah. Bachir, Bakouchi. Donc c'est remis par M. Sidi Diakité. On regarde la photo. Bachir, c'est par là. C'est Laïb Nadia. Laïb Nadia, c'est le président de la mosquée Bilal qui va remettre. Allez-y là-bas. Voilà. Le diplôme est là-bas. Voilà, donc Madame Laïb Nadia, son diplôme est remis par le président de la mosquée Bilal, M. Modesek. Merci. Ibrahim. Là, c'est l'imam Nasreddin. Nasreddin qui va lui remettre. Et en même temps, Nasreddin, tu peux voir si la récitation qu'il a faite était parfaite ou pas. Nasreddin, qui est aussi président de l'association des Comores, qui est aussi membre de la Fayaka. Merci beaucoup. Saléa, c'est Imam Moussa. Il est là. Ah, Imam, c'est vous qui devez remettre le diplôme. Voilà ça. Un instant, un sourire. El Mansour. Et c'est Asdin qui va remettre le diplôme. Ici là, Asdin. Il est là, Asdin. Merci beaucoup. Bachir Saadia, elle est pas là. Donc le diplôme, on remet directement. Donc on va aller à... Ça va faire une exception parce que c'est notre doyen, Alpha Bodian, qui doit remettre ce diplôme. Le temps que Alpha arrive. Voilà, c'est le doyen Alpha qui vous remet le diplôme, président des anciens combattants du Sénégal à Marseille. Et grand, il a le titre de, comment dire encore, la Légion d'honneur. Voilà, je cherche le nom. Je ne suis pas habitué encore à ça. Gassama Karan Madi. Et c'est Jamel qui lui remet le diplôme. Jamel. Il est là.
Bravo. Ça, c'est Yelboui Delali. Est-ce que Françoise Lorserie est toujours là? Françoise? Voilà, Françoise Lorserie qui est de l'Iran et qui a fait un excellent travail de recherche avec les Moushidat de l'Institut Al-Ghazali et de Marseille et de Isra, avec sa collègue Myriam. Moustapha Saïd. Et là, c'est Imam Abdel Hadi qui va lui remettre le diplôme. Et Imam Abdel Hadi. Qui va lui remettre le diplôme. Il est venu d'Espagne. On a déménagé, il est venu d'Espagne. Rien que pour cette cérémonie. Il y a l'imam. Ah oui, c'était le premier imam avec Imam Abdel Hadi à assurer la formation. Tous les deux venant d'Avignon. Il faisait tous les jours plus de 120 km de week-end, samedi, dimanche, ils n'étaient que 3. Et aujourd'hui, on est là, grâce aussi à vous, Machallah et à Cheikh Khalid. La Fayaka vous transmet ses félicitations et ses remerciements. Abdelbar, il voudrait prendre la parole. Une minute. Lui, 1 minute, je sais ce que c'est. Ah, Inch'Allah. Juste, il reste juste. On finit. Je tenais à remercier. Non, mais on va le faire. La sixième, c'est donc Capri, Niaï. Attends, pardon. Cordo. Voilà, c'est le coordinateur qui va lui remettre le diplôme. Monsieur le coordinateur, vous remettez. Merci beaucoup. Et Catherine, Souad, monsieur le coordinateur, Souad, et donc notre sœur aussi Khalida. Merci pour votre engagement. Et vous avez 3 personnes pour vous remettre un diplôme. Félicitations. Inch'Allah, comme le Sénégalais, beaucoup de convertis et s'engagent aussi sur la voie de l'islam. Merci de venir dire un mot. Mais d'abord, combien de temps ça va durer? 1 minute. 2 minutes. Je remercie Cheikh Diop, tous les notables aujourd'hui qui sont avec nous, Cheikh Hafez, le directeur général, Cheikh Jamel Adra, le président Morset, mon frère Khalilou, le président, le délégué du consul du Sénégal. Je remercie en premier mes parents, ma mère, mon père, mes grands-parents, mes frères et sœurs, en particulier mon épouse, qui est le ministère de l'Intérieur. Vous avez compris, hein? Qui m'a soutenu pendant toutes ces années où, je ne vous cache pas, moi et mes frères et mes sœurs de ma promotion, c'était pas facile de concilier la vie professionnelle et le samedi, dimanche à l'école. Donc, alhamdulillah, 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 qu'on a pu, Allah nous a prêté vie et la santé, la possibilité d'étudier pendant toutes ces années, et grâce à Allah, on a pu terminer avec ce diplôme. Je remercie aussi mon frère Ali. Nous étions étudiants, enfants, à Majd el-Nasr. Je remercie tous mes professeurs pendant des années, Cheikh Bachir, Allah yarhamou, tous ceux qui ont contribué à faire de moi un homme aujourd'hui face à vous, je les remercie. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée, Inch'Allah. Salam alaikum. Mon cher frère, le ministre de l'Intérieur s'occupe aussi du pénitencier.
Je reviendrai. Donc, madame le gère bien. Voilà. Donc, le message des professeurs aussi. Nous saluons tous les profs qui sont là. Le message des professeurs, on commence par Lys. Après, il y a, je pense, Bilal, c'est Amar, le coordinateur, je crois, qui doit le faire. Ici, la fête. Donc, Cheikh Moussa, qui fait le message pour. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très ému et honoré d'avoir été invité à prendre la parole dans cette cérémonie de la remise des diplômes des imams et des mourchidats de la première promotion dans la région PACA. Nous remercions tout d'abord Monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris et Monsieur le directeur général de la Grande Mosquée de Paris, tous les corps constitués présents à cette cérémonie, les responsables de la FAYACA, ainsi que toutes les personnes qui se sont rendues disponibles au cours de cette formation. Je pense en particulier à tous les responsables de la GMP et de la FIACA. Merci également à l'ensemble du corps professoral, sans oublier les étudiants et tous ceux qui nous ont soutenus tout au long de ces 3 années d'intense travail. Nous pouvons être fiers de ce diplôme et de cette formation qui donnera des atouts importants pour la vie professionnelle des futurs imams et mourchidats. En cette journée de célébration et de fierté, nous nous rassemblons pour reconnaître les accomplissements exceptionnels de nos étudiants. Nous sommes profondément reconnaissants envers l'administration de la Grande Mosquée de Paris qui a joué un rôle crucial en encadrant la formation de nos étudiants. Votre engagement envers la formation des imams et des mourchidats et le développement intellectuel a été la pierre angulaire de leur succès et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. C'est également avec une grande joie que nous accueillons nos collègues enseignants et nos étudiants de la mosquée Maïster et la mosquée Bilal de Marseille. Cette convergence de connaissances et d'expériences nourrit notre aspiration commune à promouvoir l'apprentissage et la compréhension mutuelle. Chers étudiants, vous êtes les artisans de votre propre destin. Alors que vous vous installez dans de nouvelles mosquées et établissements et explorez les nouveaux horizons, rappelez-vous que la soif de connaissance est une quête continue. Puissiez-vous emporter avec vous les leçons apprises ici et les utiliser comme boussole pour naviguer dans les défis à venir. Félicitations pour vos réalisations exceptionnelles et que vos réussites futures brillent encore plus fort. Merci à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les étudiants ne partez pas avec les familles, on va faire une photo de groupe avec notre recteur, le président de la FAYACA et notre directeur général. D'accord? Pour la Provence. Monsieur Maman, le coordinateur de l'annexe Al-Razali, Mosquée Bilal Marseille. Assalamu alaikum. Moi, je vais faire l'exception de parler en arabe. J'ai préparé un discours en arabe. Et je m'excuse pour les non-arabophones. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
سيدنا ومولانا محمدا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السيد عميد مسجد باريس الكبير، السيد مدير العام لمسجد الكبير بباريس، السيد رئيس فايكا، السيد رئيس جامعة مسجد الرحمة إيست، أيها الحاضرون والحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتهز بهذه الفرصة لأوجه الشكر إلى عميد مسجد باريس الكبير الذي دعم نقل تكوين الأئمة إلى شتى ملقطات مسجد باريس الكبير، وعلى ذلك قام الاتحاد فايكا بتنظيم هذه تكوين الأئمة في مسجد بلال المرسي. ونشكر الرئيس السيد مولوسيك والأمين العام السيد أبو بكر جوب وجميع الأئمة والأساتذة الذين بذلوا كل طاقاتهم المادية والمعنوية خلال هذه السنوات الثلاثة لنجاح هذه المهمة النبيلة. وخلال هذه الفترة التكوينية لاحظنا النجاح الإسلامي على بناء الأخوة بين المسلمين رغم تنوع أصولهم وألوانهم وعاداتهم. كما لاحظنا أيضا الانسجام بين الطلبة والأساتذة فيما بينهم تطبيقا لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وأهنئ الأئمة الخريجين من هذه الفوج وأشجعهم بممارسة المهمة الكبيرة التي على ذمتهم لقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم على خدمة الإسلام والمسلمين. وقبل أن أنهي هذه الكلمة أنا كمسؤول بيداغوجي ألفت انتباه المسؤولين إلى تفصيل البرنامج التكويني وتحديث بعض القرارات الإدارية لتسهيل الإجراءات للمسؤولين. وأشكركم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Je voudrais tout d'abord féliciter les nouveaux imams et mouchidat en leur souhaitant bonne chance dans leur mission, cette mission qu'on a invité les cieux et la terre à apporter. Ils ont refusé de la porter parce que les 6 jours, et vous l'avez porté, plus Dieu vous aide. Je vous conseille, et je ne suis pas lumière entre vous. Et je ne suis pas le plus vieux entre vous. Soyez une passerelle solide entre votre communauté et les autres communautés de la République par votre bon comportement avant vos paroles. Soyez un bon exemple. Soyez honnête et ne soyez pas hypocrite. Ne tenez pas un double discours. Représentez le vrai islam, l'islam de paix, de l'éthique, l'islam de l'état, la science, l'islam discuter avec eux de la meilleure façon. L'islam de ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. L'islam
من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. Celui qui sauve une vie, celui qui sauve une âme, c'est comme s'il a sauvé toute l'humanité. L'islam de tolérance, l'islam de l'amour. Et je profite de cette occasion, de cette tribune, de lancer un appel à tous les musulmans de France, puisque la majorité ils sont représentés dans ce immeuble regroupement. Réconcilier entre vous et de se réunir entre vous autour de cette si belle religion de tolérance et d'amour pour peser dans cette société. Sinon, vous serez comme de l'équilibre des torrents. Ne vous décidez pas, sinon vous échouez et vous perdez votre force. Nos pères, ils ont construit les mosquées. C'est à nous de construire l'esprit des vrais musulmans de l'humanité, des vrais musulmans. L'humanité a besoin de vous. Wassalamu alaikum. Merci beaucoup. Voilà, donc l'événement tire pas encore à sa fin, mais peut-être, Mamadou, si tu peux